puis le troisième vœu qui a fait l'objet d'un débat hier et que que nous avons proposé de présenter pour appeler le gouvernement à assumer ses responsabilités à l'égard des personnes qui sont en suspension de contrat de travail pour défaut de passe sanitaire. Donc ce vœu, je l'ai transmis à Monsieur Avena et vous l'avez eu, Madame Tonneau, ainsi que les membres du groupe. Il précise que simplement, je vais en donner lecture rapide, si vous le voulez bien, que dans leurs échanges réguliers avec les caisses d'allocation familiale, les départements ont découvert que l'État entend unilatéralement et sans aucune concertation. Oui. Si, je le fais Si M. Poyot n'avait pas ralenti la distribution, vous l'avez déjà. C'est M. Poyot qui a ralenti la distribution. Bien. Alors, je poursuis. Que l'État entend unilatéralement et sans aucune concertation préalable avec eux, donc avec les départements, ouvrir le bénéfice du RSA aux salariés concernés par une suspension de leur traitement suite à un refus de vaccination. Donc le RSA n'est pas une allocation versée sans contrepartie, il s'agit d'une allocation différentielle faisant l'objet d'un accompagnement du bénéficiaire formalisé par la signature d'un contrat d'engagement réciproque avec la collectivité. Réservée aux personnes fragiles nécessitant un accompagnement personnalisé avec un objectif d'insertion par l'emploi, elle ne saurait être assimilée à un revenu socle versé sans aucune contrepartie en raison de la volonté individuelle de ne pas se conformer aux obligations sanitaires édictées par l'État. C'est bien nos gouvernements qui a décidé de sanctionner ces salariés, d'apporter une réponse à un problème qu'il a lui-même créé. Les conseillers départementaux de Côte d'Or demandent donc au gouvernement d'assumer les mesures éventuelles destinées aux personnes dont les contrats de travail sont suspendus du fait de leur refus de se conformer aux prescriptions sanitaires en vigueur et qui ne relèvent évidemment pas du RSA. Voilà, c'est conforme à ce que nous avions dit. Je l'ai transmis à M. Avena, je ne sais pas s'il souhaite s'exprimer, ou Mme Tonneau. Enfin, il m'a fait part de son accord sur ces termes tels qu'ils sont repris. Donc, demandant au gouvernement d'assumer les responsabilités de difficultés qu'il a lui-même suscitées. Je vous confirme. Monsieur le Président Avena. Oui, je vous confirme qu'il y a un accord sur ces vœux qui représentent effectivement la volonté que le RSA représente quelque chose de très précis et qu'on est dans une situation différente et que le gouvernement ne peut pas, comme ça a été fait d'ailleurs au niveau de l'ADF, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc oui, bien évidemment, de remettre les choses en perspective. Il est important de rappeler que si l'État veut prendre en charge ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est à lui d'en assumer la charge et non pas un déport sur les départements. En tout cas, en plus, faire perdre du sens à ce qu'est le RSA et donc ces objectifs qui sont des objectifs d'accompagnement, comme vous l'avez dit, et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je peux le mettre aux voix, Madame Tonneau, puisque vous êtes en présentiel. Je vais le mettre aux voix, et donc, qui est d'avis d'adopter ce vœu. Je pense que c'est un moment solennel qu'il faut voter. Eh bien, merci pour cette unanimité sur un sujet difficile.